Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff-Thierry Innocent. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour notre cours de français d'aujourd'hui, nous avons comme grand thème les temps composés de l'indicatif. Nous avons comme plan composition des temps composés, conjugaison des temps composés, un exercice ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. Composition. Ces temps sont formés avec l'auxiliaire être ou encore l'auxiliaire avoir. Ces auxiliaires sont conjugués à un des temps simples de l'indicatif. On y ajoute le participe conjugué. Nous avons comme exemple, genre, pour le temps, nous avons deux verbes, manger et arriver. Vous devez regarder l'image. OK. Pour le temps composé, le passé composé, on a le passé composé du verbe manger avec conjugué avec l'auxiliaire. Par exemple, nous avons pour le présent, j'ai. Comme pour participe passé, nous avons mangé. Genre, j'ai mangé, ensuite, vous allez continuer dans votre j'ai mangé, tu as mangé et tout. Ensuite, pour le plus que parfait, on ajoute seulement l'imparfait. Ensuite, on ajoute le participe passé manger. Ça va donner j'avais mangé. Ensuite, pour le passé antérieur, nous avons juste. Ensuite, vous allez juste manger. Ensuite, pour le futur antérieur, vous allez ajouter le futur du verbe de l'auxiliaire, c'est-à-dire s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, vous allez dire avec l'auxiliaire avoir, j'aurai le futur du verbe avoir, j'aurai. Ensuite, manger, comme participe passé exemple pour le futur antérieur, c'est j'aurai mangé. Ensuite, quand c'est conjugué avec l'auxiliaire être, exemple, le verbe arriver est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, nous avons comme auxiliaire être, genre, et ensuite le présent de l'auxiliaire être qui est je suis, donc le premier personne quand même. Vous allez quand je suis, tu es, etc. Ensuite, l'imparfait qui c'est que j'étais. Ensuite, le participe je fus, futur je serai. Ensuite, pour conjuguer euh, le verbe au passé, le verbe arrivé au passé composé, nous allons dire je suis arrivé. Au plus que parfait, j'étais arrivé. Au passé antérieur, je suis arrivé. Au futur antérieur, je serai arrivé. C'est simple comme bonjour. Les verbes transitifs se conjuguent toujours avec l'auxiliaire avoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est un verbe transitif. Un verbe transitif, c'est que dans cette phrase, on admet un COD, c'est-à-dire un colon d'objet direct. Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Vous savez bien les verbes pronominaux quand même, vous vous rappelez de ce cours. Les verbes intransitifs se conjuguent avec avoir ou être selon les verbes. Lorsque tu as un doute, il est préférable de consulter un dictionnaire pour que vous puissiez vous rappeler avec quel auxiliaire ça se conjugue. Conjugaison. Nous avons là auxiliaire être, auxiliaire avoir, nous avons les temps composés, les passés composés, plus que faire, passé intérieur, futur antérieur. Vous pouvez voir que avec l'auxiliaire être, genre pour le verbe parvenir, nous avons je suis parvenu. Ça dépend si c'est féminin ou masculin, du coup, on a ajouté une lumière. Pour avoir, j'ai fini. Pour le passé composé, vous pouvez voir que je, tu, ils, elles ont, nous, vous pouvez voir c'est je suis parvenu, tu t'es plu, il, elle est allé, nous sommes arrivés, vous êtes montés, ils, elles sont venus. Pour l'auxiliaire avoir dans le passé composé, on a j'ai fini, tu as marché, ils, elles ont marché, euh, nous avons craint, vous avez su, ils, elles ont vaincu. Pour le plus que parfait, j'étais parvenu, tu t'étais plu, et il, elle était allé, nous étions arrivés, vous étiez montés, ils étaient venus. Ensuite, pour l'auxiliaire avoir, pour le plus que parfait encore, j'avais fini, tu avais marché, il, elle, avaient lu, nous avions craint, vous aviez su, ils, elles avaient vaincu. Ensuite, pour le passé antérieur, nous avons je fus parvenu, tu te fus plus, il, elle fut allé, nous fûmes arrivés, vous fûtes
montés, ils, elles furent venus. Ensuite, pour l'auxiliaire avoir, nous avons juste fini, sus fini, ils, elles ont eu fini, nous eûmes craint, vous eûtes su, ils, elles eurent vaincu. Ensuite, pour le futur antérieur, avec l'auxiliaire, nous avons je serai parvenu, tu te seras plu, il, elle sera allé, nous serons arrivés, vous serez montés, ils, elles seront venus. Pour l'auxiliaire avoir, pour le futur antérieur, encore une fois, j'aurai fini, tu auras marché, il, elle, on aura lu, nous aurons craint, vous aurez su, ils, elles auront vaincu. Donc, c'est plus ou moins la conjugaison de des verbes avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Et maintenant, nous allons faire un exercice pour voir ce que vous avez compris dans la conjugaison de ces verbes. OK. Mets les verbes entre parenthèses, mets le verbe entre parenthèses autant composé qui convient. Exemple, quand vous nettoyez vos chaussures, vous pourrez sortir. Vous devez prendre vos cahiers parce que vous allez noter, vous allez voir ce que, si vos phrases ont été correctes ou pas. Et là, vous allez vous dire que je suis très bien, je vais continuer à le suivre et tout. Donc, première question. Quand vous nettoyez vos chaussures, vous pourrez sortir. OK, c'est la forme normale. Oui, comme la réponse est quand vous aurez nettoyé, aurez A-U-R-E-Z, nettoyer N-E-T-T-O-Y-E accent aigu, vos chaussures, vous pourrez sortir. La deuxième question, dès qu'Étienne, entre parenthèses, apprendre ses leçons, il jouait avec l'ordinateur. La bonne réponse est, vous devez faire votre phrase, ok? Maintenant, je vais donner ma réponse pour voir ce que vous avez réfléchi ou encore écrit dans votre feuille si c'est correct. Dès qu'Étienne aura appris ses leçons, il jouera avec l'ordinateur. Okay. Troisième question. Lorsque le visiteur ouvrit, c'est le verbe à l'infinitif, la porte, le chat se sauva. La bonne réponse est lorsque le visiteur a ouvert la porte, le chat s'est sauvé. Quatrième question. L'automobiliste repartira quand il, par exemple, c'est le verbe à l'infinitif, le plein. La bonne réponse est l'automobiliste repartira quand il aura fait le plein. Oui. Et maintenant, nous venons de voir la conjugaison de certains verbes et tout. Et maintenant, nous allons voir ce que vous avez retenu de ce cours. Je vais vous poser quelques questions. Ensuite, vous allez répondre avec ces questions ensemble. Nous allons répondre à ça. Première question. Quel auxiliaire est utilisé pour former les temps composés de l'indicatif? Nous avons premièrement être, deuxièmement avoir, petit c avoir ou être, petit d aucune des deux. La bonne réponse est oui, la bonne réponse est le petit c, avoir ou encore être. Deuxième question. Le passé composé se forme avec, premièrement, l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Deuxièmement, l'auxiliaire au passé plus le participe présent. Petit c, le verbe conjugué au présent plus le participe passé. Petit d, l'auxiliaire au futur plus le participe passé. La bonne réponse est oui, c'est le petit a, l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Troisième question. Dans la phrase j'ai mangé, et manger est un exemple de passé simple ou encore passé composé, plus que parfait futur antérieur. Quelle est la bonne réponse? Oui, la bonne réponse est petit b, c'est le passé composé. Quatrième question. Quelle est la forme correcte du plus que parfait? Petit a, j'ai mangé.
Petit B, j'avais mangé. Petit C, j'aurais mangé. Petit D, j'avais mangé. La forme correcte est c'est le petit B, j'avais mangé. C'est pas celui avec le R, non? C'est celui avec l'accent aigu, avec le participe. Cinquième question. Le futur antérieur exprime une action qui se déroulera dans le futur ou encore qui s'est déroulée avant une action future qui est en train de se dérouler, qui est hypothétique. Le futur antérieur exprime une action, premièrement, qui se déroulera dans le futur, qui s'est déroulée avant une action future, qui est en train de se dérouler ou encore qui est hypothétique. La bonne réponse est oui, c'est le petit B qui s'est déroulé avant une autre action future. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci.